L'hémicycle du département est devenu le temps d'une après-midi une salle de cours d'histoire. Une classe de représentants d'élus de tous les collèges de l'île avec un professeur, Prosper Ève, spécialiste de la départementalisation de 1946. Le département a l'habitude de prendre part à la commémoration des grandes dates de l'histoire de la Réunion. On démarre une opération intergénérationnelle puisqu'elle consiste à mettre en relation des témoins des 75 ans de la départementalisation dans divers domaines, l'économie, la santé, le sport, l'agriculture, la culture. La France ne veut pas céder à quiconque ses colonies. La remise à niveau est studieuse car la départementalisation de la Réunion est une goutte d'eau dans le programme d'histoire enseigné au collège. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui savent ce qu'est la départementalisation et pourquoi elle a été mise en place à la Réunion. Même si c'est parfois chiant d'apprendre des dates au collège et que ce n'est pas toujours intéressant pour certains, quand même s'intéresser un minimum parce que ça reste important pour nous en tant que jeunes de savoir et de transmettre aussi à d'autres jeunes et aux générations futures. Une interaction évidente devant un public de bons élèves. Pourtant, c'est toute une génération qu'il faut convaincre du rôle central de notre histoire. Qu'est-ce qui nous manque? C'est l'amour pour ce pays. Et si l'on veut développer ce pays, il faut l'aimer. Et si on aime ce pays, on aime son histoire. Et on aime toutes les étapes de son histoire. S'aimer soi-même, aimer les autres, pour pouvoir grandir et construire un avenir qui soit plus radieux. On est content de ce qu'on a. Et si on n'est pas trop d'accord, eh bien, on travaille pour changer, pour faire évoluer. Avec beaucoup de bienveillance, le professeur transforme l'histoire en philosophie, sociologie, ethnologie. Une pluralité dans laquelle cette génération doit inscrire sa singularité. Moi, bizarre, une histoire d'Aurélia Moineau aux éditions Epsilon Éditions. Eh toi l'endormi, avec ta tête, tu as l'air bête. Et ton nez, quelle idée! Cette queue, c'est affreux, et ces couleurs, quelle horreur! Avec tout ce bazar, tu es vraiment bizarre. Moi, bizarre? Sors de chez toi et tu verras des animaux bien plus bizarres que moi. Trompe en tuba, il nage là-bas, d'île en île, comme le crocodile. Il voyage ainsi, l'éléphant d'Asie. Élancé avec ses pattes palmées et son ventre en parapente, voici la grenouille volante. Au perché, déguisé en branches cassées, bien camouflé. À croire qu'il nous nargue. C'est le podargue. Il vit dans les mares. Il a des palmes aux pattes, un bec de canard et une queue toute plate. Il existe. Puis-je t'en convaincre? C'est l'ornithorynque. Pattes élancées, tout léger. Pour traverser les flots, il court sur l'eau. Aussi vite qu'un bateau, il est magique. C'est le basilic. Fesses en l'air au milieu du désert, sur sa carapace noire qui lui sert d'abreuvoir, vient glisser la rosée. Le ténébrion du désert se désaltère. Ses ailes en forme d'ombrelle imitent si bien l'ombre du rocher que les poissons s'y laissent pêcher. Il est futé, le héron ardoisé. Caché sous la terre, accroché à l'envers, ce minuscule insecte sucré se laisse volontiers croquer.
Dans son abdomen, que transporte-t-elle? La fourmi à miel. Brindilles, feuilles ou bâtons, il les imite à la perfection. Pour le trouver, ouvre bien l'œil. Voici le phasme-feuille. Les doigts écartés, étalés de la tête aux pattes, telle une écorce toute plate, il joue à cache-cache. L'uroplate. Qui le trouvera? Comme une algue, il ondule avec les vagues. Dans la mer, le vois-tu? C'est le dragon de mer feuillu. Et le plus bizarre d'entre tous, c'est ce félin pas malin qui aime manger, dormir, puis s'étire. Sait-il voler, pêcher, se camoufler? Rien de tout cela. Mais pour se moquer, il est le roi. Ah vraiment? De qui parles-tu? Je ne vois pas. Well, I feel just like a child. Yeah, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child. Un centre de planification familiale est un service du département. Il y a 10 centres de planification familiale, d'éducation familiale sur l'île de la Réunion, répartis sur toute l'île, avec des équipes pluridisciplinaires, des médecins, des sages-femmes, des agents de planification, des conseillères conjugales, pour toutes les gens qui souhaitent être accompagnés dans leur vie affective, dans leur vie sexuelle, dans leur vie familiale. Alors Jeanne, oui. Bonjour. Bonjour. Tu permets que je te tutoie? Oui, allez-y. Voilà. Écoute, tu viens aujourd'hui. Explique-moi pourquoi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai eu un premier rapport sexuel hier et je ne me suis pas protégée. D'accord. Du coup, je voulais savoir les solutions possibles. Tu peux me dire quand c'était tes dernières règles? Principalement, on va recevoir des jeunes inférieurs à 25 ans. Mais surtout des jeunes mineurs. Pourquoi? Parce que c'est ici un lieu de confidentialité, d'anonymat, et c'est surtout un lieu de gratuité pour les jeunes mineurs. Donc on va leur proposer une contraception. Très souvent, elles viennent pour leur première contraception. On va pouvoir enlever notre masque puisqu'on est à distance toutes les deux et on va pouvoir mieux parler. Voilà. Tu veux pas en parler à tes parents? C'est difficile? Oui, c'est tabou. D'accord, ok. Par rapport à ce rapport sexuel, oui. Je vais te donner une contraception d'urgence, qu'on peut appeler aussi contraception du lendemain. C'est vrai que là, tu es venue très tôt, c'est bien. Et donc, je vais te donner ça aujourd'hui. Et puis ensuite, on va discuter si tu voulais une première contraception. Oui. Tu voudrais prendre ta contraception? Oui, j'aimerais bien prendre la pilule. Tu veux pas en parler à ta maman? Ça va être difficile? D'accord. Quand elles vont venir ici, elles vont pouvoir parler en toute confidentialité, savoir que c'est anonyme, et elles vont repartir avec leur pilule. On va leur expliquer les différentes contraceptions qui existent, celle qui est la plus adaptée pour elles, et elles vont ensuite pouvoir repartir avec leur pilule et revenir ensuite. Si elles ont des questions, elles seront toujours quelqu'un qui pourront les renseigner. Donc tu as la pilule déjà, qui peut se prendre tous les jours, ou qui peut s'arrêter une semaine au bout de 3 semaines. Il faut que ça soit quand même du quotidien et bien quand même régulier. Ensuite, tu as le patch. C'est une pilule. Donc tu vas coller le patch, tu vois. Et là, tu en mets par semaine. Donc là, on n'est plus tous les jours, on est par semaine. Donc tu vas mettre 3 patchs dans ton mois et une semaine où tu ne vas pas mettre le patch, où tu vas avoir tes règles. Et puis après, tu as l'anneau, qui pareil, dans l'anneau, contient la pilule, tu vois.
il n'y a pas ça évidemment, il n'y a que l'anneau. Et ça se met à l'intérieur de ton vagin. Il faut que tu sois assez à l'aise avec ton corps pour mettre ça. Et ça se met au fond de ton vagin. Et ça, c'est bien parce que ça se garde 3 semaines. Le petit inconvénient de ces 2 contraceptifs que je viens de te parler, c'est qu'ils ne sont pas remboursés. Ensuite, tu as l'implant. Tu vois, c'est un petit bout de plastique, un petit peu de la matière, un petit Scooby-Doo, tu vois, qui est très court et qui se met dans le bras et qui là va être posé pour 3 ans. Il y a des petits effets secondaires. Tu peux avoir des saignements un peu tous les jours. Donc là, c'est vraiment un effet secondaire qui n'est pas forcément très bien toléré. Et puis après, on en vient au dispositif intra-utérin, qui est en cuivre, tu vois, qui va ne pas t'apporter d'hormones et qui va te protéger très très bien. On peut mettre un stérilet, un dispositif intra-utérin aujourd'hui, même quand on n'a pas eu d'enfant. Et ça, c'est pour 5 ans. Et puis, tu as les dispositifs intra-utérins hormonaux, où tu as un tout petit peu d'hormones qui sont dans le dispositif et qui vont quotidiennement, à l'intérieur de ton utérus, et pas diffuser dans tout ton corps, mettre un petit peu d'hormones et qui vont généralement, tu auras moins de règles avec ce genre de dispositif intra-utérin. Et puis là, tu as les préservatifs féminins, d'accord? Que si ton partenaire ne peut pas mettre, eh bien, sache que toi, tu peux mettre un préservatif. Et sache, comme je le te disais dès le départ, c'est pour te protéger dans un premier temps des infections sexuellement transmissibles. T'as compris? T'as vu un petit peu ce qui s'offrait à toi? Tu sais que la contraception, ça doit être toi qui dois la choisir par rapport à ta discrétion avec tes parents, par rapport à tes habitudes. Donc on propose tout en fonction du choix de la patiente. Ça va de la pilule, du dispositif intra-utérin, de l'implant. On pose beaucoup d'implants, on retire beaucoup d'implants. On va aussi proposer l'anneau, le patch. Et on va pouvoir fournir à ces jeunes cette contraception qui vont venir en toute confidentialité. C'est anonyme, c'est gratuit, c'est confidentiel. Well, I feel just like a child. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child. Originaire d'Asie, la marjolaine a été introduite à La Réunion par les engagés indiens. Utilisée lors des cérémonies religieuses et aussi dans la cuisine comme condiment, cette herbe aromatique est reconnaissable par ses feuilles ovales et par ses toutes petites fleurs de couleur rose pâle. Oui, Marie-Jolaine, en créole, il dit Marie-Jolaine, une petite tisane aussi que nous trouve dans les cours, les personnes qui connaissent l'utilisation de la marjolaine. C'est sûr qu'avant, on avait plus de marjolaine dans les hauts, dans les cours. Aujourd'hui, le monde a abandonné un petit peu ça, mais c'est une petite plante qui pousse facilement, un très beau parfum et qui est très utile quand on est agité et qu'on a des enfants agités. C'est une petite plante que l'ai utilisée, toujours utilisée pour calmer et aussi pour le sommeil. Un petit peu de marjolaine le soir avant de dormir, une petite infusion de marjolaine. Vraiment, il fait du bien, il apporte le calme et la paisibilité. Pour la nuit, pour une bonne nuit de sommeil. Et les enfants agités, mais il dirait même qu'on peut faire les bains avec un petit peu de marjolaine et d'autres petites plantes, un petit peu de racines de sensitive, un petit peu de tombée. Ça, c'est une petite plante que est vraiment appréciée dans les tisanes calmantes de sommeil. Marie-Jolaine, ça pousse facilement, un petit coin où c'est que c'est assez arrosé. Et ça peut être aussi résistante aux sécheresses, et ça tient le coup, ça repousse tous les anciens tailles. Belle petite fleur. À prendre la plante quand elle est fleurie comme ça, là, encore meilleure quand elle est fleurie comme ça pour l'utilisation. Personnellement, c'est toute la plante qui est utilisée. Une fois que la plante est bien mûre, bien adulte, c'est sûr que lorsqu'elle est fleurie, quand la plante est fleurie, les meilleures. Mais c'est toute la plante, les petites feuilles, le petit coupe tout et je m'y fais des préparations avec toute la plante là, les petites tiges, les feuilles, les petites fleurs et tout ça. Bien séché d'abord, surtout quand elle est bien humide comme ça après une petite journée de pluie. Donc bien séché, un endroit sec, pas qu'il y ait des insectes aussi qui poussent dessus.
et ensuite utilisé une fois bien coupé, bien séché, bien préparé. Voilà, pour la marjolaine. Comme on voit, la marjolaine, il pousse facilement dans les hauts comme dans les bas. Ça pourrait être aussi dans l'avenir des recherches de plantes pour fournir des huiles essentielles. C'est comme c'est une plante à parfum. On importe quand même pas mal d'huile essentielle. Marjolaine peut être une petite plante qui peut être distillée ici et produire cette huile essentielle. Donc c'est vrai que l'huile essentielle, comme toutes les huiles essentielles, à utiliser avec parcimonie et à faire attention. Les femmes enceintes, les personnes qui ont des problèmes de peau, ça peut brûler, des problèmes de peau, ne pas utiliser des huiles essentielles sur la peau comme ça directement, ça peut brûler. Petite infusion d'ayapana et d'anis, nous va bien manger là et nous va boire ça juste après pour bien digérer. Voilà, la petite tisane ayapana et anis bien mélangée là. On peut rajouter un petit peu de marjolaine dedans, il ne fera pas de mal. Voilà, nous avons 5-6 personnes là, voilà la dose pour 5-6 personnes. Nous allons mettre ça dans un petit récipient là pour verser là-dessus de l'eau que la bouillie. De l'eau chaude. Bonne tasse chacun. On va laisser ça. Voilà. La plante, l'eau commence à changer de couleur là, on voit bien. Et ça commence à être parfumé aussi. On sent la bonne tisane. Tout ça c'est marjolaine, en pousse là. Le petit pot que est posé là pour reprendre des petites boutures après, une petite bouture de marjolaine. Ça, c'est une petite bouture de marjolaine. Vite fait, on fait un petit carreau de marjolaine avec ça. On met ça dans un petit pot. Là, vite fait, on a des plants de marjolaine. Pourquoi pas mettre en pot, en terre, un petit pied de marjolaine. Là, on fait ça comme ça. Là. Marjolaine n'est pas difficile pour pousser. Voilà, un petit pot de marjolaine, bien arrosé. Ça va partir. Pour la journée de la femme, les finalistes du prix Célimène se sont retrouvés à l'hémicycle du département. Le point commun avec tous ces visages, c'est leur détermination à s'exprimer par l'art. Un regard très admiratif et très satisfaisant, puisque moi je suis artiste graffeuse, donc je trouve que c'est super de mettre en avant des artistes amateurs. J'étais très surprise aussi de la qualité et du niveau de créativité et de tous les supports qui ont été utilisés. C'était une expérience très enrichissante. La centaine de participantes n'a pas démérité et c'est maintenant la tradition, un prix des collégiens accompagne ce concours. Le collège Le Comte de Lille à Saint-Louis gagne le premier prix parmi 8 autres établissements avec Venus Collection. Le nu peut parfois choquer ou faire rire, or là c'était vraiment quelque chose de naturel. Et ils ont enlevé au fur et à mesure et ils ont fait ressortir ces formes généreuses. Nous, en fait, la consigne qu'on avait eue, c'était de représenter la femme, de la faire comme nous, on la voit. Et du coup, vu que nous, on la voit forte quand même, qu'elle est courageuse. Et du coup, je pense qu'on a essayé de mettre ça dans nos œuvres. Non sans émotion, chaque candidate reçoit alors les différents prix. L'occasion de parler de leurs œuvres, la transmission de leurs sentiments. Oui, on doit laisser la parole aux femmes, Covid ou pas, pandémie ou pas, quelle que soit la crise, il n'y a jamais de bonne raison de priver les femmes de leur parole. Donc évidemment, le prix a été maintenu. Elles ont des
des choses à exprimer, des pensées à exprimer, une critique du monde aussi quelquefois à exprimer, et c'est bon signe. C'est la simplicité et le message de l'œuvre de Julie Olivier qui a fait la différence. Cette mère de famille de Saint-Benoît touche à tous les arts, mais sans perdre le lien avec la réalité des femmes. Nous sommes parfois et très souvent même encore des mères fugitives d'une façon un peu plus moderne, étant donné que à travers les réseaux, la société, les jugements des autres, on nous pousse à être des mères parfaites, à ressembler à des modèles standardisés, alors que nous sommes qui nous sommes, mères comme nous sommes, et tout simplement, voilà. L'exposition de la centaine d'œuvres qui ont participé à cette 17e édition est visible jusqu'au 23 mars 2021 à la Villa du département.